il y a des problèmes d'échange, savoir communiquer avec non seulement les personnes propres au projet, mais de plus en plus au niveau international. Et ça entraîne justement à essayer d'adopter un message ou des dispositions communes en matière de communication. L'environnement propre de l'entreprise avec sa capacité, enfin c'est la personnalisation de ses activités, c'est important aussi de pouvoir entraîner ou avoir une idée précise sur ces démarches pour pouvoir les mettre en œuvre aussi par rapport au marché, aux clients de chacune des entreprises. Et donc, dans chacun de ces groupes de processus, donc on regroupe des processus spécifiques, comment faire l'estimation, comment calculer la durée d'une activité par exemple. Okay, comment bâtir un réseau. Ça c'est pour la planification. Ça couvre 10 domaines de connaissances. Et les 10 domaines de connaissances, ça commence par le contenu. Comment je gère la définition de mon projet et le contenu de mon projet, la structuration de mon projet. Les délais, les coûts, la qualité, les ressources humaines. Là, c'est le CAPM, c'est certification pour juniors. C'est-à-dire des gens qui ont 1 an d'expérience, 1500 heures. C'est pas énorme, mais c'est quand même une expérience. Ça veut dire que derrière, on ne prend pas les gens sortant d'école. Hein, c'est un élément clé. Alors, type d'expérience, on va pouvoir en parler. 23 heures de formation. Ce qui est important derrière, c'est comment se passe l'examen. Donc, on a 3 heures d'examen, 150 questions, c'est les QCM. Alors, cette fois-ci, ça, c'est la certification qui est la plus reconnue, et la plus connue au travers de la monde. C'est la certification PME, hein, qui est très répandue. Et la plupart des gens, d'ailleurs, veulent aller sur cette certification. CAPM, c'est pour également raccrocher d'autres chefs de projet. Voilà. Alors, le principe, là, c'est un dossier à remplir pour justifier d'une expérience de 4500 heures. C'est-à-dire, comment dirais-je, avoir à minima la capacité de justifier comment dirais-je, de 3 ans d'expérience, en continu ou pas en continu, en tant que chef de projet ou acteur participant au projet. Un acheteur sur les projets participe au projet. Donc cette expérience comment dirais-je, d'acheteur projet fait partie des temps pris en compte là-dedans. Derrière, c'est un examen avec 4 heures d'examen, 200 questions. Business case, donc dans quel environnement ça va se positionner au niveau économique. Organisation en tant que telle, la notion de plan en termes de plan de management de projet, hein, donc ces approches pour définir comment on va s'y prendre. Ça, c'est proche à la maîtrise, donc au contrôle des choses, les risques et bien sûr la qualité. Donc vous voyez qu'on se retrouve bien dans un environnement dans lequel on va retrouver comment pouvoir maîtriser l'ensemble des constituants propres au projet. Moins important. 34 organismes qui permettent cette démarche de certification. Ce qui est intéressant, c'est 4 niveaux de compétences. Donc on va retrouver des approches qui sont plus sur des savoir-faire à différents niveaux. Le niveau D, qui est en fait quelqu'un qui connaît le projet. Responsable projet, pas forcément chef de projet, qui participe au projet. Alors ça a la particularité de pouvoir s'adresser aussi à des débutants dans la gestion du projet, quel que soit le secteur auquel il s'adresse. C'est à la fois un plus et un moins. C'est un plus parce que justement ça devient quelque chose, un langage commun. C'est un moins parce que, évoqué, chaque entreprise a son secteur d'activité, a son propre vocabulaire, a ses propres approches. Ça s'appuie sur des référentiels. On a vu ce que c'était que l'ICD avec les 3 grandes chapitres, 3 grandes familles de compétences et les 46 compétences détaillées. En matière de référentiel IPMA Project Excellence, cette fois-ci on va regarder les compétences. On va analyser les choses d'un point de vue management de projet et résultats du projet. Comment ça a été managé, les résultats qu'on a obtenus. Okay. Donc on va regarder les objectifs et les processus. Suggère, nous, c'est justement 5 jours
complet de préparation qui couvre largement ces 35 heures. Par contre, vous pouvez faire votre préparation, si vous voulez, n'importe où, et vous arrivez directement à la surface. Voilà, ça couvre l'ensemble des domaines, des 10 points propres aux sujets qui sont les thèmes de la gestion de projet, et intégrés dans des démarches de processus, du début à la fin, avec une approche de démarrage et de clôture, qui sont vérification, maîtrise, et mise en œuvre. Voilà. Donc on va retrouver, si vous voulez, ces formations qui vont vous permettre de pouvoir intégrer l'ensemble des points particuliers du référentiel. L'objectif, c'est comme je vous disais, bien sûr, découvrir ce fameux référentiel, ce fameux Project Management Body of Knowledge, hein, le PMBOK, qui est donc le guide du PMAC. Par des réunions, et en final, qu'est-ce que je vais avoir? Le plan de management de l'échéancier qui va être mis à jour. Okay, ça, c'est le processus lui-même. Et maintenant, comment ce processus est intégré dans l'ensemble des processus, comment dirais-je, de management de projet du PMBOK. Voilà, donc j'ai le processus estimer les ressources. Ah non, c'est estimer les ressources ici, bon, c'est pas... J'aurais dû estimer la durée. Estimer les ressources, j'ai besoin de l'estimation des coûts des activités, j'ai besoin des actifs organisationnels, facteurs environnementaux. En sortie, je vais avoir les besoins en ressources des activités, je vais avoir la liste des activités en entrée, le plan de management de l'échéancier ici en entrée, et des besoins en ressources des activités, et ainsi de suite en sortie. Voilà. Donc, c'est réellement ça, c'est réellement le niveau qu'il faut arriver à intégrer